Voici plus de 150 des meilleurs conseils et astuces pour Brawl Stars, allant de techniques de brawlers qui pourraient vous sauver à des stratégies de jeu essentielles. Chaque astuce provient de mon Discord ainsi que de joueurs professionnels. Merci beaucoup et passons tout de suite au vif du sujet. Modifiez vos commandes pour qu'elles vous conviennent le mieux. J'ai remarqué que nous avons tous des styles différents pour jouer à Brawl Stars. Pour ma part, j'utilise un mélange de prise en griffe et de pouce. C'est ce qui me semble confortable. Ne vous sentez pas obligé de vous en tenir à un style si cela ne vous convient pas. Sauf si vous jouez avec vos pieds. Là, c'est un peu bizarre. Avant d'utiliser le super de Fang, lancez une chaussure sur l'ennemi avant de foncer. Cela vous permet de charger votre super à 25% et d'enlever un bouclier au fond adverse ou tout simplement d'infliger un peu plus de dégâts. Le mode Showdown est l'un des meilleurs pour progresser en maîtrise. Obtenir la 4e place vous rapporte autant de maîtrise que de finir premier. C'est plutôt OP. Vous pouvez utiliser le super de Cordelia pour surprendre l'équipe ennemie après être sorti du royaume des ombres. Cela peut être utile dans des modes comme Gem Grab ou Bounty. En knockout, si vous êtes le dernier survivant de votre équipe et que vous savez que vous allez perdre, il vaut mieux vous suicider dans la fumée pour ne pas charger les supers adverses. Le super de Sprout peut être utilisé pour esquiver des attaques. Il suffit de le lancer avant que le super ne vous touche, et cela vous poussera juste hors de portée. C'est super utile, surtout que Sprout est très fragile et extrêmement vulnérable. Connaissez vos contres. Vous devez savoir que, dans la plupart des cas, un Grom contre un Edgar est généralement une bataille perdue d'avance, ou que Piper contre Miko est quasiment injouable. Comprenez contre qui vous pouvez vous mesurer et qui il vaut mieux ignorer. Avant d'utiliser n'importe quel super, essayez toujours de tirer d'abord pour recharger un peu plus votre super. Par exemple, tirez avec Janet puis commencez à voler. Si vous avez le super de Shelly en Brawl Ball et qu'il y a un mur devant vous avec le ballon, lancez simplement le ballon vers le but et utilisez votre super sur le mur juste après pour un but gratuit. Beaucoup de brawlers peuvent esquiver le super, faire de buzz très facilement. Cela demande juste un peu de pratique et de patience. Utiliser votre hypercharge fréquemment n'est pas si grave, n'ayez pas peur de l'utiliser dès que vous l'obtenez, car sinon elle reste là à prendre la poussière au lieu de vous aider, vous ou votre équipe. Utilisez le gadget canne de marche de gré sur un ennemi et activer le super en même temps fera que l'ennemi sera attiré vers votre position précédente. C'est une astuce pour Gray qui peut être utilisée partout, mais qui fonctionne particulièrement bien en Brawl Ball, car elle permet à Gray de voler le ballon et de détruire la couverture ennemie en même temps. Cherchez toujours un mur vers lequel projeter vos ennemis lorsque vous jouez Bibi, car la capacité de repoussement peut parfois les envoyer trop loin et hors de votre portée. Avec Maisie, vous pouvez utiliser votre super et le gadget de désengagement en même temps, ce qui vous permet de foncer et de surprendre les ennemis avec le super. Quand Bibi a son super, vous devriez d'abord tirer avec le super puis utiliser le repoussement de ses chauves-souris. Cela permet de toucher l'ennemi 2 fois avec une seule bulle. Utilisez toujours votre super de Meg en knockout, que vous soyez en train de gagner ou de perdre, car vous le perdez après avoir réapparu. Laissez vos coéquipiers charger leur super en knockout si c'est un 1 contre 3 et que vous avez déjà le vôtre. Vous pouvez volontairement perdre des parties en Trophy Escape pour obtenir des matchs contre des bots et en profiter quand même, car vous ne perdez que 2 trophées par partie. C'est fastidieux, mais le gain est énorme. Gardez le compte des gadgets ennemis. Vous pouvez le faire manuellement ou en regardant sous eux. Une fois qu'ils n'en ont plus, le symbole du gadget disparaîtra. Surveiller vos coéquipiers est crucial dans les modes 3 contre 3. Parfois, vous devrez peut-être les aider à gagner une ligne ou voir s'ils ont besoin de soutien. En mode équipe, assurez-vous d'être un joueur d'équipe. C'est peut-être un bug, mais je vais supposer que c'est simplement une fonctionnalité. Si vous utilisez le super de Charlie sur un ennemi en Trophy Escape, vous pouvez le forcer à lâcher tous ses trophées, ce qui est très utile, surtout juste devant le téléporteur. Si vous jouez un personnage comme Larry ou Renita, ou vraiment n'importe qui avec une unité invocable, utilisez-les pour encaisser les dégâts à votre place. Ils sont sacrifiables et doivent être utilisés de cette façon. Passer à vos coéquipiers en Brawl Ball est généralement une bonne idée lorsque vous êtes trop loin du but, mais ne passez pas à un coéquipier qui est actuellement en combat, car cela pourrait le déstabiliser et potentiellement lui faire perdre son duel. Utilisez n'importe quel gadget ou super de poussée, comme le Gadget Zone Ami Dems, pour empêcher les adversaires de tirer leur Brawl Ball dans le but. L'exception, cependant, c'est s'il y a un délai clair entre le moment où ils tirent et celui où vous portez votre coup. N'abandonnez jamais. C'est probablement le conseil le plus important de cette liste. Il y a toujours une chance de revenir dans une partie. Ce n'est jamais 0%, à moins que vous ne décidiez que ce soit le cas. Ne gâchez pas la partie des autres simplement parce que vous pensez qu'elle n'est pas gagnable. Elle l'est toujours. Chaque jour, vous pouvez recevoir 30 jetons supplémentaires en jouant au candidat du jour dans le matchmaking en votant. Ce n'est pas énorme, mais cela s'accumule avec le temps et aide sur le long terme. Si vous possédez tous les Brawlers, vous pouvez économiser vos crédits sur le Brawl Pass jusqu'au début de la prochaine saison. Inutile d'acheter le pack à 20$ quand vous avez tous ces crédits à disposition. Dans le nouveau design du Brawl Pass, les crédits iront toujours au nouveau Brawler si vous le choisissez. Alors, gardez-les de côté, car il y aura toujours un nouveau brawler chaque saison. Le super de Spike ne vous ralentit que d'un niveau, ce qui signifie que si vous gagnez un niveau de vitesse, comme avec le super de Max, vous retrouverez votre vitesse normale.
Cela veut donc dire que l'effet de ralentissement peut être contré. L'équipement mythique de Spike, en revanche, vous ralentit d'environ 1,5 à 2 niveaux. Pour obtenir plus de pièces, atteindre la maîtrise bronze 1 avec chaque brawler vous rapporte environ 66 000 pièces au total. Atteindre bronze 1 ne prend pas trop de temps, donc ça vaut le coup de le faire. Atteindre la maîtrise argent 2 avec chaque brawler vous rapportera 187 000 pièces. Le bouton bleu sert à se déplacer et le bouton rouge à attaquer. Esquiver la balle courbe de Spike est l'une des techniques d'esquive les plus célèbres, et aussi l'une des plus difficiles. Je mettrai un lien vers une vidéo de Zero Plays dans la description. Il l'explique bien mieux que je ne pourrais jamais le faire. Avec un brawler comme Shelly, Frank ou Jackie, qui peut repousser ou étourdir avec son super, tirez la Brawl Ball puis utilisez immédiatement votre super sur eux pour que la balle passe à travers et que vous puissiez marquer facilement. Quand vous jouez Chester contre des tanks, utilisez une combinaison de build 2, 3, 4. Si vous affrontez des assassins, utilisez une combinaison de build 3, 4, 1. Cela vous donne de meilleures chances de survivre et même d'éliminer l'ennemi. Aussi, n'utilisez quasiment jamais le soin de Chester, sauf lorsque vous commencez à subir des dégâts. Il y a un petit délai entre le moment où vous l'activez et celui où il commence réellement à soigner. C'est aussi l'un des meilleurs soins du jeu. Si vous voulez étourdir avec Chester, assurez-vous d'avoir la combinaison de build 3, 4, 1. Si vous jouez Fang avec le gadget d'étourdissement, si vous appuyez sur attaque et gadget puis attaquez de nouveau, vous pouvez attaquer 2 fois presque instantanément. Lorsque vous utilisez le gadget de Mr. P, activez-le quand le porteur actuel est sur le point de mourir. Cela le soigne complètement et le rend beaucoup plus puissant. Utilisez le gadget caramélisation de Mandy pour ralentir un ennemi afin de pouvoir viser automatiquement votre prochaine attaque ou super. Lorsque vous tirez avec Colt, déplacez-vous dans la même direction que votre adversaire pour que les tirs touchent un peu plus facilement. C'est peut-être très connu, mais le super de Buzz étourdit plus longtemps lorsqu'il est lancé de plus loin. Plus vous êtes proche d'un ennemi, plus la durée de l'étourdissement sera courte. Si vous voulez tirer le maximum de votre super, utilisez-le à distance. Coller les attaques de Squeak sur le chariot de Minecart Madness est une stratégie qui peut parfois surprendre les ennemis. Lorsque vous êtes en 1 contre un autre Edgar et que vous jouez Edgar, reculez en attaquant. Cela rendra la tâche très difficile à votre adversaire pour vous toucher, tandis que vous pourrez toujours le toucher et vous soigner. Gagnez. Ne perdez pas. Angelo et Hank sont les 2 seuls brawlers avec une attaque à chargement, mais vous ne saviez peut-être pas que vous pouvez activer leur gadget pendant qu'ils chargent. Cela peut être très utile dans une situation délicate si vous ne voulez pas perdre votre bulle. L'hypercharge de Sprout n'est pas très bonne, mais elle devient vraiment efficace en braquage lorsqu'elle est associée à ses gadgets de replantation. Elle peut infliger d'énormes dégâts au coffre-fort avec très peu d'efforts, voire aucun. Bonne chance pour défendre. Les gemmes dans Gem Grab apparaissent une à une du côté de chaque équipe. Ce n'est pas aléatoire. Servez-vous-en à votre avantage et ne vous surexposez jamais juste pour quelques gemmes. Ne forcez pas les éliminations en prime ou en élimination. Ce sont des modes de jeu lent. Grignotez-les peu à peu et ne foncez pas. Votre mort peut décider entre victoire et défaite. Ne vous regroupez pas. De nos jours, tellement de brawlers infligent des dégâts de zone, ce qui pourrait simplement nourrir l'adversaire si vous jouez comme un idiot, un petit rigolo, un vrai clown. Faites attention à la façon dont votre ennemi esquive. Les gens ont des schémas de déplacement et cela peut être facilement manipulé. Utilisez le super de Mandy sur les points d'étranglement de la carte, pas n'importe comment au hasard. Quand vous jouez Shelly, prenez son pouvoir star Shell Shock et les Clay Pigeons pour un carnage maximal. Jeu. Si vous avez déjà un ours avec Nita, vous pouvez activer votre gadget puis en faire apparaître un autre pour un étourdissement instantané. Bull peut encaisser n'importe quel repoussement avec son super, ce qui peut être très utile si vous devez gagner un duel contre une bébé ou autre. Vous pouvez en fait utiliser le super de Bull pour traverser les murs incassables. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Il ne nous en manque que quelques-uns, alors allez-y. Foncez. Réalisez un combo de folie avec Primo en lançant le supplément suplex. Courez jusqu'à l'endroit où l'ennemi va atterrir, puis lancez-le à nouveau. Le saut de Dina est super intéressant. Et l'un de mes trucs préférés avec lui, c'est de lancer un bâton à mes pieds pour sauter au loin, puis d'en lancer un autre là où je veux qu'il explose. Si l'ennemi décide de m'attaquer, je peux peut-être esquiver. Et surtout, je peux m'échapper un peu plus facilement. Quand vous jouez dynamique, si vous savez que vous allez toucher avec un tir, lancez toujours au moins 2 tirs au même endroit en même temps. Dynamique inflige énormément de dégâts et cela peut probablement éliminer beaucoup de brawlers dans le jeu. Des gadgets comme le rotateur rebondissant de Daryl, les coussinets piquants ou le lanceur multiballe permettent d'infliger facilement énormément de dégâts à un coffre-fort. Il suffit juste de bien les positionner. Brock peut en fait toucher derrière les murs, ce qui est super utile pour atteindre un ennemi à couvert. Utilisez le super de Jean pour annuler l'animation d'attaque d'un brawler. Il faut être prudent en utilisant cette technique, mais vous pouvez attaquer plus vite avec Mortis lorsqu'il est contre un mur. Parfois, il se peut même que vous ne voyez pas l'animation d'attaque, mais faites attention car parfois, il ne se passe rien. Avec le nouvel hypercharge de Primo, utilisez votre gadget météore, puis vous pouvez utiliser votre super hypercharge pour projeter un ennemi directement dans le météore à nouveau.
Utilisez les buissons hostiles puis l'hypercharge de Rosa pour rendre quasiment impossible la fuite des ennemis. Le super de Jessie est extrêmement précieux en zone chaude. Utilisez son Star Power énergisé pour absorber des dégâts. Et en bonus, les tirs rebondissants peuvent toucher les ennemis qui approchent. Utilisez Tick comme contrôleur de zone. Il est plutôt inutile en dehors de ce rôle. Tout son kit consiste essentiellement à éloigner les ennemis de vous et à infliger des dégâts de chip agaçants. Essayez de coincer les ennemis avec son attaque et n'utilisez son super et son gadget qu'en cas de nécessité absolue. Si le timing est bon, vous pouvez toucher un ennemi 2 fois avec le super de Daryl. De la même manière, vous pouvez prolonger la durée de votre super en roulant sur l'eau. Avec Penny, utilisez Maître Blaster pour repousser les ennemis vers vous, puis utilisez le tonneau salé pour les achever rapidement. Avec Bo, déplacez-vous vers la gauche pour concentrer vos attaques dans une formation plus centrée, et vers la droite pour les disperser davantage. Courez vers une Ems au lieu de vous éloigner d'elle. Ces attaques infligent plus de dégâts à distance qu'au corps à corps. Au contraire, faites l'inverse avec Chuck. Quand vous jouez Stu, attaquez avant d'utiliser votre super. Parfois, vous pouvez récupérer votre super, ce qui permet une double chaîne. Je ne pense pas que beaucoup le sachent, mais vous bénéficiez d'une réduction de 50% des dégâts avec Chuck. Quand vous avez peu de points de vie et devez sortir d'une situation difficile, utiliser son super peut être la solution. Essayez de jouer avec Bruce après l'avoir invoqué. Ne le posez pas juste pour le poser. Il est précieux et peut vraiment faire gaspiller beaucoup de munitions à l'adversaire. Petite remarque, n'utilisez la fourrure de renard que lorsque la situation l'exige vraiment. Cela donne à Bruce pratiquement 11 600 points de vie, ce qui est énorme. Vous devriez toujours savoir quel mur casser dans une partie donnée. Parfois, il vaut mieux n'en casser aucun, mais d'autres fois, il faut tous les détruire. Tout dépend de votre équipe et aussi de celle de l'adversaire. Par exemple, si mon équipe joue Tick et Hank, je pourrais vouloir garder mes murs intacts. Mais si nous jouons des snipers et des tireurs d'élite, alors là, il faut faire tomber les murs. N'avancez jamais trop avec Whitby. Il est lent et devient une cible facile à affaiblir et à charger la super de l'ennemi. La cartouche de triche est très utile pour se replier vers une position défensive. N'ayez pas peur de l'utiliser autant que possible. Sa super se recharge très facilement et peut être utilisée plusieurs fois. La recette maison est plus efficace lorsqu'il s'agit d'assurer une élimination finale plutôt que de grignoter avec Piper. Pam est utilisée comme un tank défensif, pas comme une source de dégâts. Utilisez-la en ce sens. Les tirs de Pam ne sont pas aléatoires. 5 sont au centre, avec 2 de chaque côté. Visez le centre à distance, mais vous pouvez infliger des dégâts autour des murs en cas de besoin. Le super de Frank est très précieux. Utilisez son côté tank pour le charger et en lancer autant que possible. C'est excellent pour contrôler une zone. Faites une attaque normale avec Frank dans une direction, puis lancez immédiatement votre super dans leur direction pour une attaque surprise. Utilisez le bouclier de Nanny pour encaisser beaucoup de dégâts, comme dans la zone chaude ou le braquage. Faites attention cependant, car cela chargera leur super et elle peut être interrompue. Même si vous jouez avec la résilience d'affaires, la guérison dépend de votre santé manquante, donc elle deviendra redondante au bout d'un moment. La guérison standard reste la meilleure. Sandy tire 3 projectiles différents à des vitesses différentes. Essayez toujours d'attaquer d'abord avec le projectile le plus rapide, sur le bord de ses tirs. Le gilet pare-balles peut éviter tout effet de repoussement ou d'étourdissement, ce qui fait de lui l'un des meilleurs tanks pour, encaisser les attaques, surtout face à un adversaire comme Bébé ou Frank. Vous pouvez voir les traces de pas de Kit lorsqu'il utilise son gadget d'invisibilité. N'allez jamais au contact direct avec l'adversaire en jouant Melody, car ses notes ne font aucun dégât. Restez toujours à distance. N'utilisez jamais le super de Kit sur les ennemis, car n'importe qui d'autre peut attaquer et vous éliminer tous les deux. Ne faites cela que si vous êtes sûr de les éliminer avec le saut initial. Jouez votre rôle. Chaque brawler a un rôle à remplir dans la stratégie globale d'une partie. Il peut y avoir un tank, un dealer de dégâts, un contrôleur, etc. Acceptez-le simplement et soyez le meilleur possible. Assurez-vous que votre liste d'amis est bien triée. Il y a une raison pour laquelle je n'aime pas ajouter beaucoup d'entre vous, c'est parce que je veux garder ma liste uniquement avec des personnes avec qui je sais que je peux bien jouer et des personnes qui peuvent me porter. Utilisez le super de Grom puis activez immédiatement son gadget et attaquez ensuite les rend très vulnérables. Chargez l'attaque de Hank dans la direction opposée à celle dans laquelle vous voulez attaquer, puis faites pivoter votre doigt pour réellement les attaquer. Il leur est plus difficile de prédire où cela va atterrir si ce n'est pas dirigé vers eux. La bulle rodéo de Hank est opaque, alors que la bulle normale de Hank est translucide, ce qui peut être utile pour cacher des coéquipiers, mais aussi vraiment gênant lorsqu'on essaie de toucher des ennemis. Mais Hank reste quand même le meilleur. Comprendre le schéma du super de Hank peut vous permettre de sniper des adversaires à des distances longues. Ils infligent de gros dégâts, donc c'est utile si vous voulez maîtriser Hank. La bulle de Hank ne disparaît pas si vous utilisez des téléporteurs, ce qui rend les attaques surprises vraiment efficaces. Utilisez l'appel de survie juste avant de foncer sur un ennemi. Ne l'utilisez pas une fois que vous êtes déjà au contact de l'adversaire. Mortis n'aura pas assez de temps, une fois au corps à corps, pour profiter pleinement du gadget après coup. Concentrez-vous sur l'élimination de cibles isolées avec Mortis avant de vous attaquer à l'équipe.
Il est meilleur en 1 contre 1 qu'en affrontement d'équipe. Mais si vous savez cuisiner, alors allez cuisiner. Utilisez votre super avant d'attaquer des ennemis avec Mortis. Vous soignera et si les ennemis attaquent, sera annulé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles son équipement mythique est nul. Jen est probablement le meilleur brawler pour utiliser l'équipement de vision. La portée de son attaque est folle et pouvoir voir précisément où se trouve un ennemi est super utile, surtout s'ils ne savent pas que vous utilisez l'équipement de vision. Dribbler dans Brawl Ball est une compétence incroyablement utile à avoir, surtout avec des brawlers très mobiles comme Melody ou Mortis. Faites ricocher vos tirs sur les murs. C'est la meilleure façon d'attaquer les ennemis qui sont sur vous avec Sprout, même si ça reste un peu nul, parce que c'est Sprout. Malaise est un pouvoir star de Byron sous-utilisé. Cela lui permet de neutraliser très efficacement les Mortis ou les Edgar et personne ne joue vraiment. Ce pouvoir star, donc, cela surprendra forcément quelqu'un. Le gadget Sloppy Slowly de Squeak est le plus efficace dans les points d'étranglement de la carte. Le gadget, canne de marche de grès, peut être utilisé pour attirer des ennemis à travers des murs incassables. Utilisez les ennemis contrôlés par Willow comme bouclier plutôt que de les utiliser en attaque. Le super de Willow fonctionne aussi sur les brawlers qui ont un bouclier de réapparition. Doug avec 2 tanks est très viable en Brawl Ball. Doug double réservoir, vous pouvez voir où le poteau de Chuck ira ensuite en regardant la direction dans laquelle il fait face lorsqu'il est à proximité. Lancez un poteau de Chuck légèrement en dehors du rayon du cercle pour gagner un peu plus de portée. La toxine ralentissante est viable même si elle n'affecte qu'un seul ennemi. Cela peut suffire à vous faire gagner la partie. Quand vous touchez quelqu'un avec Crow, reculez puis retournez-vous pour infliger plus de dégâts progressifs. Il est préférable d'utiliser Invisa Hell avec Leon pour obtenir un maximum de soins gratuits, puisque vous ne pouvez pas annuler l'effet. Visez devant puis derrière un Brawler avec Amber pour assurer des dégâts quand il vous reste un peu de munitions. L'auto-visée est souvent la meilleure option, mais beaucoup de tirs peuvent être gaspillés ainsi. Jouez Meg de façon passive. Elle inflige de très bons dégâts à distance modérée, mais lorsqu'elle n'est plus dans son mécha, elle devient vraiment inutile. Cependant, notez que sa petite forme inflige plus de dégâts par balle que Rob. En utilisant Push It, Colette peut enchaîner les hypercharges beaucoup plus rapidement que sans. Comme Rico ou Sprout, faites ricocher vos tirs contre les murs pour augmenter la portée. Il vaut mieux renforcer vos coéquipiers avec Ruff que de lancer votre super sur les ennemis, car les bonus de stats sont bien plus utiles. Il vaut mieux utiliser un super pour casser des murs ou renforcer. Utilisez le super de Janet avec discernement. Parfois, il aide à sortir d'une situation difficile, mais il peut aussi vous rendre instable et vous faire atterrir là où vous ne voulez pas. Otis peut réduire au silence les ennemis avec des boucliers de réapparition dans tout mode. Je trouve cela vraiment utile en duo survivant et parfois en Brawl Ball. Le super de Buster est invisible lorsqu'il est dans un buisson, ce qui peut être très pratique pour protéger un coéquipier d'un jean ou autre. Les points américains de Sam lui donnent un petit bonus de vitesse après les avoir lancés. Vous pouvez les ramasser et les relancer en continu pour obtenir un bonus de vitesse presque illimité. Quand vous jouez Cordelius, réduisez d'abord l'ennemi au silence, puis attaquez-le. Vous pouvez esquiver avec le super de Cordelius car il retire tous les projectiles de la carte. Mais attention, cela peut aussi sauver un ennemi sur lequel vos coéquipiers tirent. L'hypercharge de Cordelius peut d'abord servir de bonus de stats, puis son super à la dernière seconde pour une valeur maximale, puisque l'effet dure toute la durée. Il est toujours préférable de charger la barre de chaleur de Pearl autant que possible, mais attaquer avec peu de chaleur reste acceptable. Elle est régénérable. La plus grande faiblesse de Miko, c'est quand les adversaires savent activement qu'il est là. Cachez-vous dans les buissons pour rester furtif. Affaire de singe peut désactiver les tirs chargés de Brawler comme Angelo ou Hank. Presto ne met pas d'anneau au-dessus de la tête de Miko, ce qui peut être très utile pour surprendre les ennemis. Tout comme Cordelius, utilisez d'abord votre hypercharge pour un bonus de statistiques, puis votre super pour une valeur maximale avec Miko. Un peu comme avec Hank, n'alignez pas directement votre viseur sur vos adversaires pour les déstabiliser avec Angelo, car on peut voir où ils comptent tirer. Melody peut gagner des notes même si elle touche une cible qui n'est pas un brawler. C'est vraiment utile contre les tourelles, le coffre-fort ou ce genre de choses. Déplacez-vous dans le sens anti-horaire avec Melody pour infliger plus de dégâts plus efficacement. Mourrez autant que possible avec Melody, car lorsque sa musique de mort se joue, cela distrait suffisamment l'ennemi pour pouvoir le tuer. Mélodien. Lori a aussi une barre de munitions. Si possible, vous pouvez utiliser plus de super pour recharger sa barre de munitions. Utilisez Repli, d'ordre. pour changer de couloir et jouer de façon défensive, ou inversement. Le zéro traîné de Stu est meilleur avec un ping élevé, le talon fantomatique avec un ping faible. Visez le super de Stu automatiquement, pas en glissant, plus rapide et efficace. Les couloirs, les couloirs, les couloirs, restez dans votre couloir et essayez de ne pas tous vous regrouper. Si besoin, vous pouvez aider vos coéquipiers et les autres, mais essayez de ne pas trop vous écarter de cette règle. Ne vous écartez que si c'est nécessaire. Chaque carte a des couloirs pour une raison. Pour mieux marquer au basket brawl, tirez le ballon juste au moment où le panier s'arrête au sommet de son mouvement pour garantir qu'il rentre.
Sachez quels brawlers meurent face à qui et combien de munitions cela devrait prendre. Analysez vos statistiques afin de mieux juger quand un ennemi va mourir ou non. Lancez un super de Dina, puis enchaînez avec une attaque normale pour profiter du recul du super. Sachez qui bannir et qui jouer en classé. Trop souvent, je vois des gens bannir et choisir les brawlers les plus aléatoires, et c'est vraiment agaçant. Cette personne, c'est moi. Chut! Repérez les brawlers isolés dès que possible. Ils seront des proies faciles. Utilisez le super de Buzz, puis activez votre gadget pour un tir gratuit en bras ball. Le conseil principal pour Amber, s'entraîner à spammer les boutons. L'autovisée impose un délai de 300 pm avant de tirer, cumulatif, ce qui la rend moins efficace contre les embusqués et laisse plus de temps aux ennemis pour réagir à un super manqué en autovisée. Relâchez brièvement l'autovisée et tirez toutes les 100 mini inflige plus de dégâts qu'en la maintenant. Après 0,3S, vous pouvez tirer 10 fois par seconde, sauf si l'autovisée dure plus de 30 essais. Il vaut mieux ne pas dépasser 3 secondes, car une autre technique permet de passer facilement de 10 tirs cesse en autovisée manuelle à instantané. Essayez d'abord en salle d'entraînement avant la partie. Si la purée est facile, ça vaut le coup. Merci Duke. Si vous tournez en rond face à un primo, ces tirs ne vous touchant pas efficacement, et cela peut faire la différence entre éliminer l'adversaire ou mourir. Essayez d'attirer les gens dans les mines de bow. Vous pouvez utiliser le gadget fil piège pour éliminer. Si vous associez le Star Power Grounded de Belle à son hypercharge contre un ennemi sur des cartes comme Ring of Fire ou en Gem Grab, vous neutralisez leur milieu